Bonjour les amis, voilà, je vous ai préparé un tuto très intéressant. Je suis sûr que vous allez mettre ça de côté dans vos vidéos à revoir. Pourquoi? Parce que c'est un tuto qui va vous permettre de choisir des jantes de voiture dans le secteur de l'occasion et dont vous êtes sûr qu'ils vont être compatibles avec votre voiture. Alors ici, j'ai dédié un petit peu cette vidéo à la Golf 6 pour avoir un exemple, mais vous pouvez l'adapter sur n'importe quelle marque de voiture. Donc inutile d'aller faire des gros frais. Maintenant, vous allez comprendre c'est quoi une jante, quelle proportion de pneus choisir et quelle jante de quelle marque peut aller sur votre voiture. Vous allez voir, c'est quelque chose de très intéressant. Ce sont des choses peut-être que les gens ne racontent pas beaucoup ou alors que n'attirent pas beaucoup l'attention. Oui, vous pouvez faire de très bons achats sur Internet en seconde main et les placer sur votre voiture et faire des économies, mais très très conséquents. Je vous montre ça sous forme de slide pour que ce soit plus didactique. À tout de suite. Je vous disais donc, voilà, comment est-ce qu'on va choisir les meilleures jantes d'occasion pour sa voiture. C'est un guide universel, comme je l'ai dit, ça va pour toutes les marques. Et dans ces exemples, je montre la fameuse Golf 6 que j'ai. Alors tout d'abord, je vous montre une petite vidéo ici. Et je vais vous demander d'aller sur le site anthrax.fr. Regardez, donc sur une barre de recherche Google, vous allez tout simplement taper anthrax.fr. Alors ça va être un petit peu notre guide. Vous devez tous vous rendre là-bas pour essayer de comprendre et ça va vraiment être le lexique que je peux vous donner. Vous voyez, vous rentrez dans le site et là, vous allez voir pas mal d'indications. Mais ce que je vous demande, c'est d'aller faire une recherche d'abord, d'accord? Ici, comme je dis, il y a un peu de théorie par rapport à ce qu'est l'anthrax, à ce qu'est le déport, l'alésage, etc. Mais vous avez un endroit où vous pouvez faire une recherche par marque. Là, vous allez chercher le logo de votre voiture. Ici, je montre l'exemple, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la Volkswagen Golf 6 et donc je vais aller chercher le logo de la Golf, bien sûr. Vous cliquez donc sur le logo de la Golf, de la Volkswagen, pardon, et de là vous allez chercher Golf 6, vous cliquez dessus et là voilà les données qui sont hyper importantes dans le cas de cette voiture. Et ça, vous allez chercher la vôtre, donc faites vraiment cette recherche. Golf 6, l'année 2008-2012, et toutes des données que l'on va devoir maintenant analyser une par une pour essayer de comprendre justement quelle est la possibilité pour nous de trouver des jantes d'occasion. Alors, passons maintenant aux données qu'on vient de recueillir, que je viens de placer ici sur l'écran. Vous voyez qu'il écrit Anthrax 5x112. Ah, on a des chiffres là qui apparaissent. On a une notion qui s'appelle Anthrax, ce qu'on appelle l'alésage central, 57.1. Je parle pour la Golf 6. Nous avons le déport. Attention, ça s'appelle ET, mais c'est pas Anthrax, c'est le déport. Ce qu'on appelle le déport avec la mention ET, 47. On a le montage des vis, la taille des vis, etc. Donc là, je ne vais pas m'attarder trop là-dessus parce que ce n'est pas quelque chose de trop compliqué. Les coupes de serrage et enfin la dimension possible pour les pneus, très important. Vous ne pouvez pas aller acheter, et ça je le souligne, oui, la jante elle fait 5x112, l'alésage elle est conforme, le déport est conforme, mais la dimension des pneus n'est pas conforme, vous serez refusé au contrôle technique. Vous devez mettre ce que le constructeur a préconisé, et voici ce qui est préconisé. Deuxième chose très importante, d'aller vérifier si votre... Là, on parle d'une... Regardez ici tout en bas, on parle d'une roue qui fait 225/30/20. Il faut que votre voiture puisse accueillir ça aussi. Parce qu'il y a des versions dans la Golf 6, style GTI, etc. On peut aller jusqu'à des roues de 20 pouces, on appelle ça. Je vous expliquerai ça plus tard. Donc, allez voir dans le certificat de conformité de votre voiture jusqu'à quelle taille de pneus ils autorisent, tout simplement. D'accord? Maintenant, vous pouvez monter plus haut. Mais attention, j'ai vu dans certaines circonstances, notamment des reportages comme quoi, en cas d'accident, un expert pourrait venir dire « Ah ouais, vous avez des roues de 19 » alors que la voiture n'est pas repris dans les documents de la voiture. Pourtant, il y a des Golf qui roulent avec des roues 19, donc ne vous mettez pas dans la difficulté. Prenez ce qu'il faut. Donc déjà, de toute façon, ce guide, moi, je le mets dans toute la légalité possible, bien sûr. Je vous montre maintenant une autre chose. On parle d'Anthrax 5x112. Mais qu'est-ce que c'est ça, un Anthrax 5x112? Qu'est-ce que ça veut dire? D'accord? Et donc, vous avez la vidéo juste à côté. C'est parti. Alors, je vais essayer de vous décrire ce qu'est un Anthrax. D'accord?
Ici, déjà dans le site, si vous faites une recherche par anthrax, vous avez vu, recherche par anthrax, il y a des possibilités, mais il y a beaucoup d'anthrax. Regardez, de 4 fois à plein de chiffres, de 5 fois à plein de chiffres, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Et la Golf, c'est 5 fois 112. Par exemple, là, je viens de cliquer sur 5 fois 120. Et après, il y a d'autres chiffres, ce sont les allésages. Là, c'est une Chevrolet. Là, je clique par exemple sur 69.1, 69.5, c'est Opel. Et 74.1, par exemple, ce sont des BMW. Vous allez dire, mais qu'est-ce que ça représente tout ça? Les chiffres que je clique là, c'est ce qu'on appelle des allésages. Donc, vous avez des anthrax et des allésages. Donc, maintenant, déjà, définissons ce qu'est un anthrax. Pour cela, nous allons rentrer. Je vais vous montrer une page explicative. Donc, anthrax, qu'est-ce que c'est? Et je vous montre ça tout de suite. Voilà une photo. Et cette photo-là, je pense qu'elle résume bien la situation. D'accord? Vous avez ici 4 roues. Vous avez 4 trous. Eh bien, le fameux, regardez, 5 fois 112, c'est 5 trous fois 112. Regardez, on peut avoir 4 trous, on peut avoir 5 trous, on peut avoir 6, 8 trous. Donc ça, c'est en fonction de votre voiture. Vous le voyez bien, une Golf a 5 trous. Alors la distance, vous voyez, pour un 4 trous, la distance entre les deux points, du milieu au milieu, ça donne l'autre chiffre. Regardez la distance d'un 5 trous entre celui du sommet et celui qui est en bas, vous voyez? Donc là, ça nous donne les 5 trous. Le 112, c'est ça, c'est en millimètres. 5 fois 112. Donc vous avez compris, un 5 fois 120, ben les trous sont plus éloignés, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas sur votre voiture. Donc une jante de Mercedes 5 x 120, elle n'ira pas sur votre voiture. D'accord? Dans le cas de la Golf, nous avons 5 x 112. Donc vous avez vu, c'est la distance entre le sommet du cinquième à celui, pas à côté, mais juste en bas, et du haut du cercle jusqu'au milieu du cercle, 5 fois, donc 5 trous, 112 mm. D'accord? C'est très important. À vous de bien comprendre ce qu'est un anthrax. Donc, on ne peut pas adapter. Tous les gens que 5 trous ne vont pas sur votre voiture. Il y a 5 fois 108. Vous avez vu, il y a une liste incroyable. Donc, n'hésitez pas à rebobiner la vidéo pour aller mieux comprendre ce qui se passe par là. Alors, je continue mon explication avec maintenant l'autre slide. Voilà. Et ici, voilà, on arrive à quelque chose de nouveau. On a vu c'était quoi le fameux 5 trous 112. Maintenant, qu'est-ce que l'alésage central? Dans le cas de la Golf, elle est à 51.1. Et en plus, on parle de possibilité de bague de centrage. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà, donc je vous lance une nouvelle vidéo donc avec le 51.1 donc, et le bac de centrage. Donc dans la Golf, on parle de 51.1, mais c'est quoi ce chiffre? C'est aussi des millimètres. Et c'est très simple. Vous voyez votre jante? Mais c'est le trou qui est au milieu, là où il y a le logo. Regardez, je le montre ici, c'est la partie rouge. D'accord? C'est là où il y a le logo Volkswagen, Mercedes, enfin voilà. Donc, en gros, c'est le diamètre du trou de la jante, ce qu'on appelle l'allégeage central, comme vous le voyez par exemple sur cette photo. Qu'il soit 4 trous, 5 trous, 20 trous, on s'en fout, c'est la distance qui est là. Et d'ailleurs, regardez là, on va le voir, une personne qui mesure justement cet allégeage de centrale au pied à coulisse. Donc, juste ici en bas, vous le voyez, c'est mesuré, mais c'est ça l'alésage central. Donc c'est la distance, c'est 57,1 dans ce cas-ci. D'accord? Je pense que c'est compris. Mais alors vous allez dire, qu'est-ce que c'est alors une bague de centrage? Mais la bague de centrage, ce sont en fait des bagues qui vont permettre de réduire un trou. D'accord? Regardez, par exemple, imaginons que je fais une recherche par anthrax. Et je vous ai dit, il y a 5 x 112. J'appuie dessus. Ah, vous voyez, toutes les listes qui se trouvent là sont compatibles avec la Volkswagen. Pourquoi? Parce qu'elle est 57,1, sauf la 57. Sauf la 57. Pourquoi? Parce qu'elle est un tout petit peu plus petite. La jante ne rentrerait pas. Donc la 57, ici dans ce cas-là, on va la mettre de côté. Mais toute la liste des voitures qui sont là pourrait être compatible avec les jantes pourrait être compatible avec vous. Donc ici, j'en ai montré une. Mais regardez, 66.6 est très connu. On a les Alpines, on a des BMW, on a des Mercedes. Il y a du choix. Il y a aussi bien sûr des Volkswagen. Il y a beaucoup de choix. Donc tout cela seront compatibles. Le problème, c'est que le trou, il fait 66.6 par exemple, et on doit aller à 57.1. Il y en a qui montent leurs jantes, mais il peut y avoir des vibrations. Donc ces vibrations, pour les atténuer, il faut mettre ce qu'on appelle une bague de centrage. D'accord? Donc vous pouvez utiliser une jante qui est 5 x 112, dont l'alésage est au moins de 51,1, comme par exemple tous les Mercedes, mais il y a un autre paramètre. Hein. Ne dites pas, ah, c'est bon, j'ai trouvé alors. Il y a un autre paramètre, ça je vous explique
juste après. Et donc là, vous choisissez votre roue, votre jante en fonction de tous ces paramètres. Et là maintenant, je vais vous montrer ce qu'est, donc par rapport à cet alésage, par rapport à ce centrage, ce qu'est une bague de centrage. Voilà, je le note, comme ça vous avez toutes les possibilités. Alors le bac de centrage, ça peut être en plastique, en aluminium, c'est tout bête, d'accord, c'est tout bête, c'est simplement un réducteur. Donc vous allez venir le clipser dans la jante, dans le trou. Regardez là par exemple, ça réduit de 60 à 54,1. Bon, dans notre cas, c'est pas cette dimension-là. Par exemple, si c'était une jante de 66, d'ailleurs je vais le noter, regardez, 66,6. Imaginez vous avez trouvé une jante de Mercedes, 5 x 112, 66,6, et vous devez passer en 57,1. Ben voilà. Vous voyez, 66.6, 57.1. Donc vous avez donc une bague, et ces bagues ne coûtent vraiment pas cher. On parle de quelques euros l'unité, donc n'hésitez pas à investir. Alors pourquoi on le met? Attention, il y a des gens ils vont dire c'est pas nécessaire. Oui, c'est nécessaire parce que ça peut faire des problèmes de vibration dans la jante. Ben là, dans ce site, ils sont à 4 euros pièce. Vous voyez, donc n'hésitez pas à faire le pas pour, si vous trouvez des jantes qui ont un alésage plus grand, de faire le nécessaire. Je suis désolé, je parle peut-être un peu trop. J'ai vraiment envie de vous donner bien les détails parce qu'imaginez, vous avez une autre voiture et le trou est trop petit, et vous ne savez pas le rentrer. Donc l'alésage est quelque chose de très, 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 très important. Et sur le site anthrax.fr, d'ailleurs, on vous en parle, de 57,1 dans le cas de la Golf. Il y a bac de centrage, donc ils sont sponsorisés par ce site-là. Et même chose, regardez, le premier qui se trouve là à gauche, à 5 euros, elle est en aluminium, elle est à 5 euros pièce, ça va, quoi. Vous en investissez sur 4, vous n'êtes pas obligé de prendre l'alu, mais si vous enlevez, retirez beaucoup les jambes, elles s'usent un peu, donc elles peuvent casser. L'alu, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus costaud. Voilà, vous avez deux paramètres que je viens de vous décrire. Maintenant, on va passer sur le troisième paramètre. Quel est ce troisième paramètre? C'est ce qu'on appelle le déport. Donc on a vu les deux lignes du dessus, on vient de les voir. Ici, c'est ce qu'on appelle le déport. J'en ai un tout petit peu parlé tout à l'heure de ce déport. Là, maintenant, on va j'ai parlé de l'alésage. Le déport est très important. J'en ai pas parlé, je suis désolé, je me suis trompé de choses parce que, attention, ne mélangez pas Anthrax avec ET, d'accord? Le déport est très important, d'accord? C'est pas parce que les deux du dessus correspondent que le déport va vous sauver, et je vous explique qu'est-ce que c'est. Alors c'est assez technique, mais je vais essayer de vous le montrer du mieux que je peux avec une image, d'accord? Alors, la théorie du déport, il écrit là, le déport c'est la distance à la ligne centrale de la roue et la phase de montage de la roue. Alors je suppose que, on n'a pas très bien compris ce que je viens de dire, mais techniquement parlant, ça se mesure, je ne vais pas vous montrer comment ça se mesure, c'était frappé sur la jante souvent, mais le déport de jante c'est ceci, regardez bien cette photo là. Une photo que j'ai trouvée sur Internet. Vous voyez la barre noire qui se trouve au milieu, c'est l'essieu. Elles sont les mêmes, regardez, tous les deux sont tip-top les mêmes dans les deux photos. En haut, on a des jantes 30 et en bas, une jante 0. J'ai fait exprès de montrer celui-là. Regardez les jantes, comme elles sont dehors. Pourtant, les essieux sont au même endroit, regardez. Les essieux sont au même endroit. Par contre, la jante ressort dehors. Un ET0 va donner un effet de sortie de jante. Il y a par exemple des gens qui font du tuning, où on voit carrément les roues qui sont dehors. C'est comme ça. On diminue la valeur de l'ET. Et le normal, par exemple, pour cette voiture, c'était ET30. On ne peut pas varier sur cette valeur. Donc, par exemple, si on mettait un ET50 dans ce cas-là, les jantes seraient trop à l'intérieur. Imagine, ce sont les routes devant et ça frotterait. Donc, vous voyez, donc si l'ET diminue, les jantes vont ressortir de la voiture. D'accord? Mais ce n'est pas autorisé de le faire. Donc, si je reviens dans le cas de ma Golf, qu'est-ce qu'ils disent pour la Golf? Ils disent que le T doit être 47. Alors, j'ai lu dans beaucoup d'endroits qu'on tolère jusqu'à plus ou moins 5, avec d'autres qui tolèrent un peu plus. Et c'est là que ça devient intéressant. Regardez en dessous d'Alice, et ça, vous avez pour toutes les voitures. Lorsque vous faites votre recherche, en bas, il va vous proposer toutes les marques qui sont compatibles. D'accord? Vous voyez? Tous ces jantes-là, toutes ces voitures-là, eh bien, si vous trouvez des jantes de ces voitures-là, par exemple d'une Audi A4, d'une Audi TT, voilà, ils sont tous là, vous pouvez les adapter. Ici, sur ce site, ils sont un peu plus larges. Ils mettent plus ou moins 7, si je ne me trompe pas. C'est valable, d'accord? Moi, je conseille plus ou moins 5.
D'accord? Donc voilà, c'est quelque chose de très intéressant. Maintenant, je pense que vous avez l'éventail, je pense que vous allez comprendre très bien de quoi je veux parler. Et donc maintenant, vous allez pouvoir tout doucement dire, ok, je comprends déjà tout ce qui est la théorie. Et en plus de ça, maintenant, j'ai carrément des exemples de voitures que je peux aller piquer leurs jantes. Imaginez des jantes d'Audi TT, elles sont quand même relativement belles. Vous avez une Volkswagen Golf 6, mais parfait, allez les prendre et montez-les. D'accord? Parce que justement, elles sont reprises dans cette liste. Alors, je continue avec la liste, je reviens sur la liste. Donc, je vous ai montré maintenant tout ce qui est écrit là. Il y a aussi la dimension des pneus possibles, très important. Très important. Il est strictement interdit de sortir de ça. D'accord? Parce qu'au contraire technique, il ne faut pas vous rater là-dessus. Oui, mais 225, 45, 17, 215, ça n'irait pas. Alors, il y a des choses qui sont tolérées, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Essayez de trouver, de mettre la bonne chose. D'accord? Et je rappelle, allez voir dans les documents de la voiture pour rester dans la conformité du véhicule. Une Golf n'est pas une autre. Donc tout ça doit apparaître dans votre truc pour ne pas avoir de problème avec, je dirais, une expertise en cas d'accident. Je vous montre un exemple. D'accord? Imaginez, voilà. Votre ami, votre voisin vendent 4 belles jantes comme ça. Alors, oui. Ah ben c'est bien, il y a 5 trous, je fonce, j'achète. J'achète, ça ira dans ma Golf, il y a 5 trous. Faux. D'abord, visuellement, elles vous plaisent. Disons, parce que ces jantes-là sont vendues à 100 €. Ça va, c'est pas cher. Mais on ne sait pas c'est quoi. On ne sait même pas ça vient de quelle voiture, disons. Alors, qu'est-ce qu'on va... Mettons en pratique notre théorie. Si on retourne la jante, on a des inscriptions, vous voyez, tous les palettes, là, il y a plein de choses inscrites. Et souvent, il y a ça. Donc ça, c'est une autre facette. C'est la communication avec le vendeur. Vous avez des inscriptions. Donc s'il ne vous donne pas, le vendeur dit, voilà, je vends 4 jantes, 100 €, griffées, voilà, donc un petit peu usé des bordures, donc 100 €. Mais il ne vous dit pas plus, a été sur telle voiture, etc. Si vous disiez par exemple que ça a été sur une Nissan, ok, vous allez aller dans une Nissan Qashqai par exemple, vous allez aller dans Anthrax.fr, je rappelle, donc là c'est des rappels, Anthrax.fr, Nissan Qashqai, tac, on regarde 5 fois combien 114.3 je crois, je ne sais plus, je vous dis un chiffre comme ça, ah c'est pas bon si vous voulez ça sur une Golf, d'accord? Par contre, vous pouvez lui dire, déjà, s'il y a des photos comme ça, comme le vendeur, vous pouvez aller voir ce qui est écrit là. Donc, si on zoome, ça c'est le vendeur qui a posté carrément, on voit que 7,5 J, vous voyez là-bas, 7,5 J. 7,5 J, ça représente la largeur de la jante. Alors, je vais rester classique, d'accord, là-dessus. Je ne vous donne pas trop de détails là-dessus. À part des jantes qui sont énormes, à peu près tout fonctionnerait. Je dis ça comme ça globalement, d'accord? Et puis, ce sont des jantes normaux. 17 H2. 17, c'est des jantes de 17 pouces. Je reviendrai là-dessus, j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant. C'est la taille de la jante. Ça, je pense que tout le monde a compris. 15, 16, 17, etc. Je discuterai bien en détail là-dessus tout à l'heure. Et c'est le poids maximum load de la jante. Donc, pour une voiture comme une Golf 6, tout ça, c'est des données qu'on peut passer. Et là, il y a une autre frappe sur une autre branche. Là, on croit que c'est une branche, une des branches à l'intérieur de la jante. On voit le 114.3. Bon, on ne le voit pas très bien. 114.3. Vous voyez, c'est pas 5 fois 112. Et 5 trous, bon, ça on le voit parce qu'il y a 5 trous dans la jante, pas moyen de se tromper. Mais c'est 114.3 et le T à 42. Et nous, on était combien avec la Golf? 47. Donc le T correspond, c'est pas un problème. Mais il y a beaucoup de gens qui se trompent. Ah ouais, je vais mettre ça sur ma Golf, il y a 5 trous, ils arrivent, ils rentrent pas. Et ces jantes, les 114.3 ne se vendent pas bien. C'est pas pour rien que ces gens-là vendent des jantes comme ça pour pas cher. 114.3, si je ne me trompe pas, c'est le domaine un peu de l'asiatique. Donc, c'est tous les voitures style... Je sais que, par exemple, la Kia Sportage, il a ça. La Kia Sportage. D'accord? Voilà. Donc, quelqu'un qui a une Kia, donc qui regarde ma vidéo, qui dit, ben, je vais adapter une jante pour ma voiture, je veux du 20 pouces, ben, allez-y. D'accord? 114.3. Voilà, donc je voulais vous faire donc cette petite démonstration et maintenant on va regarder la suite. Et dans la suite, donc je reviens sur le site Anthrax et je regarde, regardez, je vais faire une recherche d'Anthrax et justement je vais vous montrer 114.3, 5 fois 114.3, mais oula, vous avez plein d'allésages possibles. Donc l'alésage, on ne la connaît pas. Il faudrait que la personne nous le donne qui mesure ces trucs-là, mais disons que c'est un de ceux-là, d'accord? Donc vous avez déjà une idée, et si vous donne l'alésage, par exemple 64, mais c'est une issue, la 64.
et le déport est de 41. Bon, soit, ce n'est pas le cas puisque le déport de l'autre était différent, mais vous pouvez faire ça comme ça sans problème. Donc 5 fois, c'était 114.3 dans ce chose-là. Donc vraiment faites attention de ne pas vous tromper parce que dans la Golf, c'était combien ? Pour la Golf, pardon, c'était 5 fois 112. Ne vous trompez pas sur le nombre de trous. Je vois énormément de messages sur le net de personnes qui disent « J'ai vu 5 trous, j'ai plongé, je les ai achetés, je me suis fait avoir. J'ai payé. » En plus, ils ont payé peut-être la jante très chère, alors que ces jantes, comme je l'ai dit, sont beaucoup moins chères qu'une 5 fois 112. Voilà. Donc, attention. Attention, maintenant vous avez suffisamment de données pour continuer. Je fais une petite pause d'enregistrement et je reviens tout de suite. Allez, continuons nos slides et maintenant j'essaye de vous montrer autre chose. Nous avons ici, j'avais envie de vous montrer un slide sur la taille des jantes, d'accord ? Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Donc la taille de la jante, la largeur du pneu, la hauteur du pneu. Théoriquement, ben, si vous conduisez, vous avez eu ça au contrôle technique. D'accord ? Vous avez eu ça, pardon, je dis au contrôle technique, oui, déjà, si vous allez au contrôle technique, ben, ça vous explique, mais vous avez eu ça aussi dans le permis, pour l'apprentissage du permis. Donc, par exemple, ici, je vous mets 3 roues ici à côté, vous voyez ? Alors, il y en a une, la première tout à gauche, elle fait 15 pouces, celle d'à côté, elle fait 16, et celle d'à côté, elle fait 17. Et qu'est-ce que vous voyez ? Mais la taille des pneus, la roue complète, elle est la même. D'accord ? Donc, pour les gens qui ont une fausse idée, de dire, ouais, je veux augmenter, je veux du 20 pouces, ma voiture, elle va être surbaissée. Non, oui, vous avez peut-être un effet surbaissé, mais la voiture ne se surbaisse pas pour autant. D'accord ? La taille de la roue est importante. C'est pour ça qu'il faut respecter, comme dans la Golf ici en haut, il faut respecter ces dimensions-là. Et qu'est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce que vous voyez là en haut ? Par exemple, un 15 pouces. Regardez le 15 pouces, la jante est plus petite, mais vous avez beaucoup de gomme au-dessus. Et plus on avance vers la droite, les gommes diminuent. Regardez maintenant ici en haut, par exemple 15 pouces 65. Le 65, ça représente la hauteur qui est au-dessus. Et il y a une largeur de pneu de 195. Plus le pouce de la jante va augmenter de taille, regardez de 15 à 16. En haut, ça diminue. Regardez, on voit bien, ça diminue, la taille du pneu augmente et la largeur du pneu va augmenter. D'accord ? C'est quelque chose de très important, ce que je viens de dire là. Voilà. Et donc ici, je vous remontre encore une fois pour la Golf ce qui est possible de mettre. Ce sont tous les chiffres que je viens de dire ici. Donc, plus la taille de la jante va augmenter, plus la hauteur de la gomme va diminuer et souvent la largeur du pneu va augmenter. On ne peut pas prendre n'importe quoi. Alors, pourquoi j'ai dit ça ? Imaginez, vous trouvez une belle jante, 5 x 112. Il vient d'une Mercedes, par exemple. 5 x 112, l'alésage fait plus de 57,1, il a 66,6 comme j'ai vu tout à l'heure. Vous avez acheté vos bacs, le déport est bon, d'accord ? 57,1, c'est ça ? Donc 47, le déport est bon, on est plus ou moins bon. Mais il y avait des pneus dessus. Mais les pneus, par exemple, c'est du 205 45 17 ou de 235 45 17, alors que c'est 205. Il faut retirer vos pneus. Vous allez dire, je vais rouler avec. Si vos pneus sont plus larges, en braquant, vous pouvez frotter. Donc, c'est pas pour rien qu'ils ont mis ces règles-là. D'accord ? C'est pas pour rien qu'ils ont mis ces règles-là. Attention, attention, attention de ne pas changer, parce que si vous avez un accident, vous risquez d'avoir de gros soucis par rapport à ça, et de toute façon, contrôle technique, vous êtes refusé, c'est certain. D'accord ? Allez, on va continuer. Maintenant, mettons un petit peu en pratique tout ce que je viens de dire. Imaginez, vous allez rentrer dans Marketplace. D'accord ? Et vous dites, allez, maintenant j'ai plein de données dans ma tête, je vais y arriver. On va faire quelque chose de très simple, on va simplement taper jante, vu que c'est un tuto universel que je fais. Et on va l'axer vers la Golf aussi en même temps. Jante. Voilà. Et là, vous avez tous les prix. Et on va se dire, allez, on prend le premier qui vient devant nous, cette jante noire. Elle a 4 trous, comme vous pouvez voir. Donc, mais peut-être vous cherchez une 4 trous. Et déjà, là, c'est une DS que l'on voit. Donc, ce sont 4 jantes noires sur DS3 sans pneus. Et donc, il dit qu'il a mis les 4 jantes parce qu'il veut montrer les rayures des jantes. Ils sont à 200 €. Oui, donc vous regardez, bon, voilà. Mais il y a 4 trous. Mais disons, votre voiture a 4 trous, c'est bon. Vous allez dire, mais attendez, mais est-ce que ça irait sur ma voiture ? Vous avez par exemple une Peugeot. Donc, on trace DX, DS3. On va aller voir ça tout de suite. Donc, vous rentrez dans le site, vous faites une recherche de la DS3, vous tombez là-dessus. D'accord ? Si c'est bien une 2010 à 2016, hein, d'accord ? Et
4 trous, tout va bien. Donc je reviens sur le site. Vous vérifiez 4 fois 108 et patati. Voilà toutes les voitures qui sont compatibles. Donc le type qui a une Citroën Xantia, c'est bon. Celui qui a une Peugeot ici 308, c'est bon. Regardez les listes qui sont là. Donc c'est pratique. Ça dépend vraiment de... Attention, n'allez pas dire, ouais mais c'est une DS, ça n'ira jamais sur voiture. Non, 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 vérifiez. Là, il a donné l'information de la voiture. Continuons. Par exemple, on va trouver d'autres jantes. Là, 200 €, il y a des pneus dessus. Ben, allons voir. Donc il y a, voilà, 17 pouces. On a déjà une indication sur la taille de la jante, 17 pouces. Et voilà les photos. Disons que ça vous plaît. Bon, maintenant, là, encore une fois, les goûts, couleurs, ça, je ne me mêle pas. Disons que ça vous plaît. 225, 45, 17, il y a des pneus dessus. C'était quoi encore la Golf? Allons voir un peu. La Golf, mais justement, la Golf, c'est 225, 45, 17. Très intéressant. Je pourrais acheter les jantes et en même temps avoir les pneus, mais vent jantes 17 pouces, 225, 45, 17. On n'a aucune indication sur la... Voilà. Sur l'état des pneus, etc. Ça vaut la peine de lui écrire à cette personne. Jante en 17 pouces. Bonjour monsieur, ben on va l'écrire. N'hésitez pas à le faire. Aujourd'hui, je vous donne des astuces, d'accord? Alors, désolé pour les fautes d'orthographe. Je suis très fatigué, j'ai fait ce truc-là assez rapidement. Sur quelle voiture étaient ces jantes? Pourquoi je lui pose la question? Mais justement, parce que c'est des 5 trous. Mais quels 5 trous? C'est peut-être pas les bons, c'est peut-être des 5 x 108. Voilà, je pense pas qu'il avait écrit, hein, jantes en 17 pouces. Mais 17 pouces quoi? Donc connaissez-vous l'anthrax? Posez-lui la question, connaissez-vous l'anthrax de vos jantes? Regardez, donc 5 fois, je vois ça 5 fois combien monsieur? Voilà. Et sur quelle voiture ça va m'aider? Pourquoi? Parce qu'alors je pourrais aller voir la lézard, continuer à discuter avec cette personne. Il vend au prix du pneu. 200 €. Et les pneus, dans quels états ils sont? Bon, là j'ai arrêté, mais dans quels états sont les pneus? Est-ce que je peux venir le voir si c'est pas trop loin de chez vous? Etc. etc. 450 €, 4 belles jantes noires, regardez. Ça se voit que c'est des jantes qui ont très peu de gomme, donc c'est du 18, sûrement 19, 20. Ah bah c'est du 19, regardez, je vois l'annonce juste en bas. C'est 5 x 112, 19 pouces. Bon, très bien. Ah, vous allez sur une Golf 6, c'est que 57,1, pas de problème. Et 4 pneus en bon état, mais une fuite. Alors c'est bien que je suis tombé là-dessus. Les amis, très important. Quand on dit une fuite, attention, attention, attention. La jante peut être pliée, la jante peut être fissurée. Eh bien, surtout, n'allez pas vers ça. Et quand vous allez aller acheter une jante, eh bien, il faut quand même que vous ayez un œil de bien analyser la structure de la jante. C'est très, 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 très important. Donc, c'est pour cette raison que là, je vous ouvre une page maintenant. Une jante fissurée peut compromettre la sécurité de votre véhicule en provoquant une défaillance. C'est le premier article que je vois. Donc, c'est pas bon de toute façon. Et puis, ça va fuiter. Ne jouez pas avec ça, d'accord? Je vous montre une image de ce qu'est une jante fissurée. Là, il y a un problème. Regardez, une jante pliée, c'est ça. Mais c'est jamais autant. Un petit coup comme ça, et ça fait des fuites, d'accord? Donc, attention, regardez, ça, ce sont des fissures, ce que je montre là. Ce sont des fissures, hein? Donc, on les voit, c'est des petites lignes. Échapper ces trucs-là. Et une réparation, c'est comme ça, regardez, issu de l'aluminium dessus, mais c'est cher. Donc, il y a beaucoup de gens qui achètent, ils ne savent plus quoi en faire après de ces jantes parce qu'elles sont fissurées. Donc, n'allez pas vers ceci. Donc, je répète, attention, attention. Donc, il peut y avoir des réparations, mais si elles sont bien faites, ce n'est pas dramatique, mais faites attention d'éviter ce genre de jantes. Alors là, vous avez 5 x 112, des jantes 19 pouces, et elles sont relativement belles. Donc, voilà, c'est des jantes d'Audi. On a une information, des jantes d'Audi. Les jantes présentent des griffes. Bon, ça, c'est à vous de voir. Hein. Comme je dis, c'est vous qui décidez de l'allure qu'il doit avoir. 2 pneus de 3 mm et 2 pneus encore de 4 mm. Sachant que la légalité, c'est 1,6. Il y a des témoins dessus. Donc, c'est bien. 395 € en 19 pouces. Et je ne sais pas si vous connaissez les prix des pneus de 19 pouces. Donc, ça peut être une bonne affaire. Je vous laisse décider de vous-même de tout ça. Maintenant, qu'est-ce qui manque? Il manque simplement, je vous l'ai montré là tout en haut, le trou là. Il fait quelle taille? Quel Audi? Donc 5 x 12, 112, très bien, mais il faut connaître l'alésage, donc n'hésitez pas à prendre contact avec la personne. D'accord? Sur quel BM? Et vous allez dans le site pour faire ça. Maintenant, jante 5 x 112, je vais détailler. Tout à l'heure, j'ai tapé que jante. Mais disons que vous avez vraiment une Golf, ou alors 5 x 114.3, faites ce que vous voulez. Et j'ai mis 17 pouces là. Là, j'ai serré un petit peu la recherche. D'accord? Donc voilà, allez sur les jantes, cherchez ce qui vous plaît, le modèle qui vous plaît, et lisez bien maintenant, vu que vous avez la notion de ce que vous cherchez. Donc vous n'êtes pas obligé de prendre, comme je l'ai dit, des jantes déjà prévues pour la Golf. Voilà, je clique sur une jante, 17 pouces, en 350 €.
D'accord? 225, 50, 17. Alors, je fais exprès d'aller un peu n'importe où. 225, 50, 17, c'est pas bon. 225, 45, 17 dans notre cas. Donc, les pneus ne vous servent à rien. Donc, si maintenant la jante vaut 350 €, d'accord, achetez-la. Après, vous devez faire des montées, mettez des pneus. Mais sinon, passez cette annonce, d'accord? Ici, je clique sur une belle jante, regardez. 150 €, 4 trous. Bon, ça ne m'intéresse pas, mais disons que ça correspond. Vous cherchez des 4 trous, mais il y a 3 jantes. Ne vous trompez pas, d'accord? Attention, regardez bien les photos aussi. Continuons un petit peu à chercher différents types de jantes, d'accord? Et voilà, il y a tous les prix. Et ça dépend de votre budget, d'accord? 5 x 112 en Volkswagen, vous voyez? 400 € avec des pneus. On va voir si ça correspond, hein. Elles sont belles. Rien, absolument rien. Donc déjà là, il faut demander la taille des pneus, il faut voir, voilà, là on ne voit pas très bien sur quelle Volkswagen elles étaient montées, etc. quand même pour vérifier si les anthrax, enfin si l'anthrax et les déports et l'alésage correspondent, d'accord? On ne sait jamais, donc maintenant vous avez tout ce qu'il faut. Vous voyez le langage que j'utilise? C'est celui-là, d'accord? Donc, barre de recherche, faites attention de bien taper ce qu'il faut. Je suis sur le site Deuxième Main. On est en Belgique, c'est ce qui est le plus utilisé, d'accord? En France, il y a Le Bon Coin, d'accord? Faites la même chose. Ben, regardez, là, je continue sur l'exemple de la Golf. Je pense que vous avez bien compris. Jante 5 x 112. Et voilà. Alors, ici, on voit, commence à avoir des exemples. Sur le site Deuxième Main, il y a beaucoup de jantes neuves. Donc, vous faites bombarder en fait d'informations. N'hésitez pas à aller en haut et demander des jantes d'occasion. Vous voyez, utilisez. Voilà. Et là, ça sera un peu plus fluide, un peu plus trié. Et donc là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Par exemple, ça ressemble à des jantes BBS. Vous voyez, 5 x 112 en 16 pouces. D'accord? Voilà. On n'a pas d'autres données. 5 x 112. En 16 pouces. Alors, regardez les photos s'il n'y a pas une photo avec les branches, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et de là, vous pouvez peut-être, voilà, ici, si jamais, par exemple, il montre l'intérieur, si c'est frappé. Ah, voilà, il a quand même ici un alésage, vous voyez, il est quand même très grand, même s'il n'a pas tenu, quoique si, 60, donc a priori, ça pourrait passer. D'accord? Et voilà, quoi. Donc, alésage est bon, 5 x 112, il l'a dit. Donc, il n'y a plus qu'à vérifier le déport et c'est sûrement frappé à l'intérieur. Sinon, il y a des techniques, mais ça, je vais vous le laisser. Allez voir comment mesurer le déport. Ça se fait aussi avec un mètre, mais bon, ça, je ne vous explique pas. Normalement, comme j'ai dit, c'est frappé dans les branches. D'ailleurs, on voit les branches ici. Donc, n'hésitez pas à le faire de cette manière. Voilà. Bien, et bien sûr, pour chausser le pneu, je viens de le montrer maintenant, allez chercher le bon pneu. C'est un 16 pouces, donc vous prenez le pneu qui va avec. Allez, je fais une toute petite pause d'enregistrement et je reviens juste après. Les amis, voilà, nous sommes arrivés à la conclusion de la vidéo. Alors, j'ai fait vraiment tout mon possible afin de vous donner, oui, peut-être même le secret que certaines personnes tiennent pour je ne sais pas quelle raison. Mais c'est ça en fait, il n'y a pas vraiment de secret là-dessus, il y a quelques notions que vous devez connaître. Donc pour ça, le lexique de votre GSM, mettez-le en favori, le site anthrax.fr. De là, vous allez pouvoir jongler dans toutes ces données de toutes les voitures et vous allez pouvoir enfin dire, bon, j'ai une jante devant moi, il y a 3-4 notions que je dois tenir, l'anthrax, l'alésage, le déport. Et s'il y a des pneus dessus, ben, en fait, la taille des pneus, c'est les conformes, parce que sinon vous devez l'enlever, ça fait partie du prix. Et de là, vous pouvez équiper votre voiture avec une jante d'une autre voiture. Je vous le dis, c'est très courant. Regardez, j'ai vu énormément, par exemple, de Volvo qui sont équipés de jantes d'Audi TT. Et ça donne très, très bien parce que ce sont des jantes originaux. Donc, imaginez, vous achetez des jantes originaux d'Audi TT. Disons, vous payez 400, 500 €. Vous allez voir, c'est très cher, mais ce sont des jantes avec le pneu qui coûte près de 2000 €. D'accord? Si vous allez au concessionnaire, vous faites un achat, la jante est magnifique, par exemple, vous prenez en 18 pouces, donc ça devient intéressant. Maintenant, il y a aussi l'idée de, voilà, vous voulez acheter des jantes, petit prix, 100, 200, 300 €, je vous en ai montré tout à l'heure. Il y a moyen, et si vous n'êtes pas trop regardant pour les griffes, etc., il y a moyen. Maintenant, vous allez dire, toutes les jantes de 100 €, non, ils ne vont pas sur votre voiture. Les jantes à 200, ils ne vont pas nécessairement sur votre voiture. L'affaire, ben, vous devez aller la dégoter, la trouver. Et donc, j'espère que j'ai réussi à vous donner suffisamment d'informations pour que justement vous vous en sortiez
dans cette recherche, de ce monde de l'occasion où il y a moyen de faire des affaires, vous le savez très bien. Et bien comme ça, vous équipez votre voiture à petit prix pour des très belles jantes. Moi sur ma Golf, vous suivez mes vidéos, allez voir, on voit ma Golf sur tous les angles. Eh bien, les jantes qui sont dessus, je les ai achetées à 125 €. Ce sont des 16 pouces, 125 €. Je ne sais pas de quelle voiture elles viennent, mais j'avais vérifié toutes les données. J'ai simplement mis des pneus dessus, nickel. Et donc, c'est des belles jantes qui sont dessus. D'accord? Donc voilà, j'espère que ça a été utile. Bon, aujourd'hui, on n'a pas touché de mécanique, on ne s'est pas sali les mains, mais c'est simplement de la théorie, je pense, utile. J'espère que c'est utile pour vous. Ça me fait plaisir d'avoir des retours, des remerciements. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne et on se voit dans une prochaine vidéo. À très bientôt.